Le titre de ce livre, Les vérités fondamentales du salut, il est écrit par le bien-aimé frère Edward Dennett. Nous sommes présentement à la 26e partie de ce livre. Nous sommes présentement à la 26e partie de ce livre. Chapitre 11, suite la 26e partie. Chapitre 11, petit 3, la venue du Seigneur dans l'Apocalypse. Enfin, le dernier livre de la Bible présente à la fois cet objet au commencement et à la fin. De toutes les églises, c'est celle de Philadelphie qui paraît s'accorder le mieux avec l'Esprit du Seigneur. Aussi, c'est à elle qu'il dit « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » En parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 11. Et le Seigneur termine ses communications aux siens en même temps que tout le canon, la vérité inspirée par ses paroles. Celui qui rend témoignage de ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Apocalypse chapitre 22, verset 10. Preuve suffisante de la manière dont il veut que nos cœurs s'occupent de sa venue. Non seulement il est vrai que nous devons nous tenir toujours dans l'attitude de ceux qui attendent le Seigneur Jésus, mais encore l'enseignement de l'Écriture ne laisse pas de place pour faire intervenir quoi que ce soit entre le temps présent et cette venue, et il n'y a pas d'événements qui doivent préoccuper nos cœurs pour les détourner de leur espérance. À quel moment que ce soit, même pendant qu'on lit ces lignes, le Seigneur peut descendre du ciel avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, pour ressusciter ces saints qui se sont endormis et pour transmuer les vivants en sorte qu'ils puissent être ravis dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air. En parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Aussi, l'apôtre dans l'attente immédiate de cet événement nous dit « Nous les vivants qui demeurerons, nous serions ravis. » Etc. verset 17 de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et encore, nous ne nous endormirons pas tous, mais nous serions tous changés. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. C'est l'esclave méchant qui dit dans son cœur, mon maître tarde à venir. En parenthèse, Matthieu chapitre 24, verset 48. Et Pierre nous dit de même qu'au dernier jour, il y aura des moqueurs marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de sa venue. 2 Pierre chapitre 3, verset 3 à 4. Chapitre 11, sous 4. Chapitre 11, petit 4. L'attente vivante du Seigneur. L'attente vivante du Seigneur. Ainsi, tout croyant devrait être caractérisé par l'attente vivante de la venue du Seigneur. Car, comme nous l'avons vu constamment dans ces pages, nous sommes un peuple céleste. Et par conséquent, notre espérance est aussi céleste et nous attendons le Seigneur Jésus parce qu'il nous a dit lui-même de le faire. D'ailleurs, il lui a plu de nous révéler que l'achèvement de notre rédemption aura lieu à cette époque-là. C'est alors que nous lui serons rendus semblables, en parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 2. Corporellement aussi bien que moralement. Corporellement aussi bien que moralement. En parenthèse, Philippiens chapitre 3, verset 21. Car si nous sommes morts quant au corps, avant son retour, il nous ressuscitera d'entre les morts en nous communiquant les corps de résurrection semblables aux siens. Ou si nous sommes encore sur la terre, nous serions tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités incorruptibles et nous, c'est-à-dire les vivants, nous serions changés, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. Alors, non seulement nous serions associés avec lui dans la gloire, mais encore nous serions toujours avec le Seigneur, en parenthèse, 1 Timothée chapitre 4, verset 17. Chapitre 11, petit 4, chapitre 11, petit 4, sous 1. Une attente continuelle. Une attente continuelle. Cette espérance devrait produire en nous un effet des plus salutaires. L'Écriture nous offre plusieurs exemples de la puissance qu'elle exerce sur nos âmes. Au premier chef se trouve l'attente continuelle de la venue de Christ qui est
la pierre de touche de notre condition spirituelle. Tel est le caractère particulier de la parabole des vierges, en parenthèse, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Toutes les vierges disent être fidèles, mais 5 sont appelées prudentes et 5 appelées folles. Toutes avaient des lampes et avaient l'intention de sortir à la rencontre de l'époux. Extérieurement, il n'y avait pas de différence entre elles et, d'après le récit, la parabole, ce qui les distinguait essentiellement ne fut reconnu que lorsque se fit entendre le cri. Voici l'époux. C'est à ce moment, à cette approche et pour aller à sa rencontre, qu'elles se réveillèrent de leur sommeil et que toutes préparèrent leurs lampes, mais alors les vierges folles s'aperçoivent que l'huile leur manque. Jusqu'ici, elles avaient pensé que tout allait bien, elles se disaient fidèles et toute leur apparence, extérieurement du moins, était celle des enfants de Dieu. Mais maintenant, devant l'arrivée soudaine du Seigneur, elles sont prises au dépourvu. Elles ne sont pas nées de nouveau. Elles ne possèdent pas un esprit qui rend témoignage avec leur esprit qu'elles soient des enfants de Dieu. Leur profession était fausse et elles ne peuvent s'avancer avec cela à la rencontre de l'époux. Aussi, cherchent-elles à se procurer de l'huile, mais c'est en vain. Il est trop tard. Celles qui étaient prêtes sont allées avec l'époux aux noces. Et la porte fut fermée. En parenthèse, verset 10 de Matthieu chapitre 25. Cependant, elles se présentent encore devant la porte et se tenant dehors, elles s'écrient « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais lui répondant dit « En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. » En parenthèse, versets 11 et 12 de Matthieu chapitre 25. Or, voici la leçon solennelle que le Seigneur lui-même en tire. Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Verset 13 de Matthieu chapitre 25. La situation des vierges folles dans la parabole sera celle de chacun d'entre nous qui n'aura pris que la lampe de la profession sans ce pouvoir de l'huile nécessaire, qui ne sera chrétien que de nom, qui ne sera pas né de nouveau et qui n'aura pas reçu l'esprit d'adoption. L'attente de Christ révèle, outre le véritable état des vierges folles, celui des vierges prudentes. Celles-ci s'étaient endormies de même que les folles et c'est le cri « Voici l'époux » qui les éveille et les porte à préparer leur lampe pour sortir à sa rencontre. C'est seulement lorsqu'elles sont ainsi prêtes qu'elles entrent avec lui aux noces. En parenthèse, verset 10 de Matthieu chapitre 25. De fait, si les croyants attendent constamment leur Seigneur, il leur est impossible de s'endormir. En esprit, ils sont déjà dans sa présence et leur état et leur association y sont constamment jugés. Cette parabole nous montre que 4 choses sont nécessaires pour être prêts à rencontrer le Seigneur. La première et la plus essentielle, c'est l'huile. En second lieu, la lampe préparée. Troisièmement, la séparation. Elle devait sortir pour rencontrer l'époux. Et enfin, la vigilance, car c'est en cédant au sommeil qu'elles ont manqué, en sorte que c'est l'attente continuelle et journalière du Seigneur qui dispose les croyants à être prêts pour sa sainte présence. Chapitre 11, petit 4 sous 2. Chapitre 11, petit 4 sous 2. L'espérance de la venue du Seigneur comme encouragement à la fidélité. L'espérance de la venue du Seigneur comme encouragement à la fidélité. Cette espérance devrait aussi nous encourager à être fidèles dans le service. Telle est la portée de la parabole qui suit, en parenthèse, Matthieu chapitre 25, verset 14 et suite. D'un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre de même que cela 10 mines. En parenthèse, Luc chapitre 19, verset 12 à 27. À propos du méchant esclave dont nous avons déjà parlé, il est dit,
le maître de cet esclave-là viendra en un jour et qu'il n'attend pas, et à une heure et qu'il ne sait pas, et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. En parenthèse, Matthieu au chapitre 24, versets 50 à 51. Ainsi, la venue de Christ fournit deux mobiles à la fidélité. Elle fournit à la fois un encouragement aux fidèles et un avertissement aux serviteurs insouciants. La première dira dans une joyeuse anticipation, « Mon Seigneur vient bientôt, il faut donc que je sois diligent jusqu'à son retour. »